Et tout à coup, boum! La lumière apparut. Des arbres surgirent, les mers s'agitèrent et les animaux envahirent la terre. Et avec un simple souffle, le tout premier être humain respira. Prépare-toi, tu vas voir maintenant comment. Tout a commencé. Avant que n'existe aucune planète, il n'y avait qu'une seule chose, Dieu, rien d'autre. Et dans son cœur, il y avait un magnifique projet. Il voulait créer un monde et en faire un endroit merveilleux pour y vivre. Alors, avec sa voix pleine de puissance, Dieu parla pour la toute première fois. Que la lumière soit, et le Dodiar. Lumière naquit. Dieu sourit. Il vit la lumière et dit « C'est très bon ». Mais la lumière avait besoin d'un nom. Et l'obscurité aussi. Alors Dieu appela la lumière jour, et à l'obscurité, il donna le nom de nuit. Et quand l'obscurité s'enfuit, tout l'univers se réveilla. Ce fut le premier jour de la création. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Au deuxième jour, Dieu regarda ce monde rempli d'eau et dit « Qu'il y ait un ciel entre les eaux, et verra !» C'est arrivé. Les eaux se séparèrent, et entre elles apparut le ciel. Bleu, magnifique et silencieux. Dieu regarda le ciel tout juste créé et dit « C'est très bon ». Et ce fut le deuxième jour de la création. Au troisième jour, Dieu dit « Que la terre sèche apparaisse ». À ce moment-là, les eaux se déplacèrent. Apparurent montagnes et plaines, déserts, plages, rivières et lacs. Et sur la terre, il dit « Que poussent des plantes, des arbres, des fleurs et des fruits ». Et le miracle arriva. L'herbe couvrit les champs et des fleurs colorées poussèrent de partout. De grands arbres grandirent avec de fortes branches, pommes rouges, raisins violets, mangues jaunes, fraises, bananes. Et dans chaque fruit, des graines apparurent, de petits futurs prêts à multiplier la vie. Dieu regarda tout cela et dit « C'est trop bon !» Et ce fut le troisième jour de la création. Au quatrième jour, Dieu commença en disant que le ciel reçoive des lumières pour marquer le temps. Et à ce moment-là, le ciel s'illumina et le soleil fut créé pour éclairer le jour, chaud, doré et radieux. Et la lune apparut aussi pour éclairer la nuit. Et avec elle, des milliers et des milliers d'étoiles scintillèrent dans le ciel sombre. Et à ce moment-là, Dieu, regardant émerveillé le ciel étoilé, dit « C'est très bon ». Et ce fut le quatrième jour de la création. Quand arriva le cinquième jour, Dieu sentit qu'il devait donner vie à ces mers et à ce ciel. Alors il dit « Que les eaux se remplissent maintenant de vie et que les cieux accueillent des oiseaux qui volent. » Et à ce moment précis, les mers explosèrent en mouvement. Des poissons colorés nageaient dans toutes les directions. Et en même temps, dans le ciel, les oiseaux commencèrent à battre des ailes et à voler joyeusement. Ce fut le cinquième jour, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était vraiment très bon. Au sixième jour, Dieu alors dit « Il faut que la terre accueille des animaux de toutes sortes. » Et ainsi, les lions rugirent, les éléphants, il se baissa, prit de la terre, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Yes! Oui, Jésus était déjà là avec lui, aidant tout au long de la création. Et alors, sur ce corps d'argile, il souffla la vie dans ses narines et l'homme respira. Au septième jour, Dieu se reposa enfin. Pas parce qu'il était fatigué, mais parce que tout était parfait, complet
et très bon. C'était la fin de la création, mais seulement le début de la grande histoire qui commencerait avec les êtres humains. Et si tu as aimé cette histoire, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche et suis toutes les prochaines aventures de la Bible. On se retrouve dans la prochaine vidéo.